Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne de la Turbine. Aujourd'hui au programme, je vais vous donner 3 conseils pour mieux prendre en main Illustrator, le logiciel des graphistes et illustrateurs. Ces conseils vont vous permettre d'accélérer votre processus créatif et d'accentuer les détails dans vos compositions. On se retrouve maintenant sur Illustrator. Je vais vous montrer le quick process pour faire des ombres sur des éléments. On a donc ce rond de base, on va venir enlever le contour, on va dupliquer la forme, toujours dupliquer par rapport au sens de la lumière. Je sélectionne mes 2 éléments et avec le Pathfinder, je vais venir chercher la soustraction. Et donc grâce à cette soustraction, je reprends mon élément et je peux venir comme ceci placer la forme. Je vais chercher la couleur noire et en baissant l'opacité dans les 13%. C'est de 0 à 30% pour venir créer une ombre. Ensuite, pour créer la lumière sur cette forme, on va venir, toujours par rapport à la direction de la lumière, créer une forme grâce à l'outil courbure qu'on va venir mettre en blanc. Et donc, maintenant, on a notre forme qui a bien, comme on le souhaite, une ombre par rapport à une direction lumineuse. On se retrouve pour la prochaine astuce. Les amis, ça va concerner donc l'organisation des calques dans un projet. Comme on le voit par exemple sur ce document, j'ai une dizaine de calques. Je commence par, en arrière-plan, mon moodboard. Je place après le moodboard les supports et les backgrounds qui vont venir construire mon illustration ou ma création graphique. Ensuite, je vais designer chaque élément un par un. Et comme on va pouvoir le voir, je vais pouvoir créer dans chacun de mes calques toutes les illustrations que je souhaite. Bien sûr, en respectant la limite de 1 illustration par calque, vous allez voir que c'est très important sur les gros projets. Une fois que cette organisation est mise en place, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. Je vais par exemple venir supprimer ça. Et là, donc, je vais venir grouper par exemple cette illustration et je vais venir la placer sur mes calques précédents, c'est-à-dire l'arrière-plan et les supports. C'est tout pour cette astuce. On enchaîne avec la suivante. Concernant cette astuce, ça va être l'utilisation d'un outil qui est peu répandu, c'est l'outil crayon. On va venir créer une typo, on va grossir et on va venir chercher l'outil crayon qui se trouve dans la même catégorie que le pinceau. Grâce à cet outil, je vais pouvoir arrondir toutes les formes de façon extrêmement efficace. Il faut un peu de temps avant de maîtriser l'outil pinceau. Vous allez voir que c'est pas évident au début. Il faut rester très proche des points d'ancrage si vous ne voulez pas que ça crée une nouvelle forme. Et voilà, on a une forme un peu plus customisée. Je vous conseille vraiment de passer un peu de temps pour maîtriser cet outil car il peut vous faire gagner un temps fou sur le travail des typographies et le travail de retouche des éléments. Toujours concernant l'outil crayon, je vais double-cliquer sur cet outil et on va voir apparaître les réglages. Je vous conseille d'activer tous les réglages présents ici, notamment conserver la sélection qui vous fera gagner du temps. Et donc là, ça va être à votre bon vouloir de préciser la fidélité des tracés que vous allez faire sur vos formes, donc de précis jusqu'à arrondi. Je vous conseille également de mettre au max ce dernier paramètre, modifier les tracés sélectionnés dans les limites de 20 pixels, puisqu'il va vous permettre de vous éloigner un peu des points d'ancrage pour ne pas créer de nouvelles formes. Et vous allez voir que vous allez gagner un peu de temps parce que l'outil est un peu tatillon parfois. C'est tout pour cet outil crayon, on se retrouve pour la prochaine astuce. Concernant cette dernière astuce, on va venir créer notre propre palette de couleurs. Donc on va venir créer donc notre palmier. Hop, je me sers de ma palette de couleurs de suite. On va dessiner les contours du palmier pour rajouter un peu de couleur. On a toutes nos formes, on va pouvoir venir créer un petit camailleux de marron pour que ce soit un poil plus sympathique. Et donc là, on va commencer à designer les feuilles avec l'outil courbure. Je vous conseille d'utiliser l'outil courbure car concernant les formes assez arrondies, ça vous fait gagner beaucoup de temps par rapport à l'outil plume qui peut demander bien plus de temps.
Je vais venir à présent dessiner donc les ombres. Je vais vous en faire une pour vous montrer. Je superpose les deux formes, je viens chercher la soustraction. Je garde la forme qui m'intéresse. Et voilà les amis, c'est tout concernant cette dernière astuce. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker bien sûr le contenu s'il vous a été utile. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était La Turbine. Ciao!